Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. On peut discuter peut-être? Ça va trancher, chérie. Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Les enfants! Les enfants! Les enfants! Regardez-nous. Hein, on est vraiment obligé d'en arriver là? Je sais pas, on pourrait pas trouver un arrangement? Hein? Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! C'est l'heure du duel! Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast qui vous parle de culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec mes trois comparses habituels. J'ai nommé Thomas. Hey, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir Thomas, comment ça va? Je suis content d'être là. Eh ben moi aussi, je suis content Mais que tu sois là. tu peux pas imaginer. Eh ben non, je n'imagine pas du coup. C'est Voilà. pour ça que je te le dis. Ah ok. Je suis aussi avec Arthur. Bonjour à tous. Préparateur physique de Gérard Depardieu dans la série Marseille. Et je suis aussi avec Erwan. Salut mes petites gaufres. Salut. Aromatisées de sucre de cannelle. Oh, le sucre de Ça n'existe cannelle. pas encore, mais je compte le breveter d'ici 1 à 2 millénaires peut-être. Très bien, merci. Merci. Nous sommes ravis de vous retrouver pour votre dose de Culture Ims. Je vous rappelle qu'on est toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et maintenant, petite nouveauté, parce qu'on se développe, mais on se développe hey. plutôt comme il faut. Développé couché. Allez, Thibaut Inchep, Jim, salut. On a aussi un petit site internet, ça s'appelle culturims.lepodcast.fr et vous pouvez télécharger toutes nos émissions ou les écouter comme ça en libre service. C'est un petit peu comme un self de radio, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez nous écouter à la 20e minute, à la 40e minute, quand ça vous plaît. Voilà, on va peut-être passer aux chroniques maintenant. Eh oui, Eh trop oui. bien. Parce qu'on a du boulot aujourd'hui. Hein. Alors, vous l'aurez deviné, je vais bien sûr parler du dernier opus de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon. Un opus tout en simplicité et c'est pas du tout ma chronique. Qu'est-ce que c'est ce délire? Non, je vais vous parler de Deadpool. Ah, la poule morte, la poule morte. Alors, Deadpool, on va commencer un petit peu. Voilà, ouais, on commence Elle est aussi faite. très très haut au niveau des vannes. Voilà, Elle est faite, très on bien. n'en parle plus. C'est fini, c'est pas ma faute si le Québec choisit ses titres littéralement, hein, voilà. Parce qu'il s'appelle vraiment la poule morte. Non. J'ai eu peur. J'y ai cru aussi pendant un moment. Non, si on voudrait, dernier jeu, ouais, voilà. je me suis dit- Si on voulait traduire littéralement, ce serait plutôt la piscine morte. Enfin voilà, c'est le lien avec le personnage, on s'en fout. Du coup, on va commencer par parler du film en lui-même et de comment il a été créé, etc. Parce que il a mis longtemps à sortir en fait. Il a mis longtemps à sortir. Il faut savoir que la première apparition de Deadpool sur grand écran, elle se fait en 2009. X-Men Origins Wolverine. Voilà, donc Un c'est point un pour film. Thomas. Oui, mais c'est un film dont bien évidemment nous ne parlerons pas parce que c'est une daube. Personnellement, pour moi, c'est une daube. Ça l'est pour moi aussi. Ouais, voilà. Et surtout, c'est une daube au niveau de sa caractérisation de Deadpool. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le personnage de Deadpool, les gars, ou pas. Yes. Oui, tout à fait. Voilà. Bien. Et du coup, tu connais bien personnellement. Ouais, non, je connais bien, c'est un bon ami à moi. D'accord. J'ai son numéro de téléphone. Ok, vas-y, donne. 1. Ok, bonne réponse. Remarque, tu me diras, Alors, personne pour- n'a le numéro 1 au téléphone. Non, C'est- bah non, mais on peut-être sait que pas. lui là. Bah, Quand tu fais 1,
Alors bien évidemment, ceci était un jeu pour exclure Erwan de Culture Ims. Tapez 1 et envoyez-le au 8 12 12. Merci. Non, du coup, dans ce film, la seule caractéristique qu'ils ont donnée au personnage au début, quand il n'est pas encore transformé, spoiler alerte, excusez-moi, c'est que il parle, il fait des vannes. Donc ça, on a véritablement le personnage de Deadpool qui est mis en place, tout ça. Et les studios, ils se sont dit, tiens, si on lui faisait fermer sa gueule à ce connard. Ah bah oui, la bonne idée. Celui qu'on appelle le mercenaire avec une bouche, on lui fait fermer sa gueule. La seule chose qu'on peut dire de positive entre guillemets de ce film, c'est que c'est déjà Ryan Reynolds qui tient le rôle de Wade Wilson, aka Deadpool. Alors déjà, sauf si vas-y. j'espère ne pas spoiler les anecdotes à picorer, mais c'est déjà Hugh Jackman qui avait permis à ce que Ryan Reynolds soit dans ce film. Alors tu ne spoiles pas. Ah, me voilà. Donc voilà. Après ce film dont on ne parlera toujours pas, il y a eu un script qui a été fait en janvier 2010. Et est-ce que vous savez à qui il a été présenté au tout départ, qui devait le réaliser? Un studio? Non, un réalisateur. Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, non, il n'était pas là parce qu'il enregistrait. Oh, c'est Martin Scorsese? Non, c'est... Quand tu rigoles, c'est un réalisateur maintenant. Parce que ça aurait été vraiment stylé pour le coup. Alors très Philippe franchement... Lachaud Non. Ça aurait pu donner quelque chose de très bien d'ailleurs. Philippe Etchebest. Non, c'est Robert Rodriguez qui a failli le faire. Ah oui, voilà. Ah oui, quand même. Robert Rodriguez. D'accord, donc il y en a deux qui n'ont pas la référence. Les gars sont Vous connaissez dans Culture Tarantino? Eh ben c'est le compère. Voilà. Oui, Robert on est Rodriguez, d'accord. on est d'accord, Machete, Arthur, c'est etc. Machete, les films, certains films avec Antonio Banderas. Oui, voilà. Oui, ouais, C'est un peu le Fred de Omar et Fred, quoi. Oui. D'accord. Ok. je sais Schématisé, pas, oui, c'est ça. je sais pas si le truc est vraiment. Je suis pas très fort en métaphore, mais j'essaie de le développer. Mais c'est quelqu'un qui est très connu dans Ouais. la pop Ah oui, culture, tout ça. Bah, et d'ailleurs, à l'heure où vous allez écouter ce podcast, il aura sorti un nouveau film, Alita Battle Angel. Ah, ok. Voilà, c'est lui, c'est le fameux. Disponible dans toutes les salles. Oui. Alors, c'était en janvier 2010. Sauf que, en août 2010, donc peu de mois après, le projet semble compromis. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que un certain Ryan Reynolds s'est engagé dans un certain film qui s'appelle Green Lantern, dont on ne parlera pas non plus. Ah, voilà. Oui, voilà. Donc on peut vraiment dire que la carrière de Ryan Reynolds, c'est en dents de scie, quoi. C'est le gars fait des films. Là, il était plutôt dans le bas des dents de scie, tu vois. Et du coup, on va voyager 2 ans après, c'est en octobre 2012. Et le réalisateur qui sera le réalisateur du premier film, donc Tim Miller, il annonce que le scénario il est bouclé, qu'il attend juste le feu vert en fait pour lancer le film. Mais les studios ils disent bah non, avant on va faire X-Men le commencement, et puis Wolverine le combat de l'immortel, et puis X-Men Days of Future Past, ce qui est quand même assez long, 3 films avant de Wolverine le combat de l'immortel. Je crois que c'est un des seuls X-Men que j'ai pas réussi à voir à la fin. Ah mais moi j'ai réussi, t'inquiète pas, j'ai chié des larmes. C'était ennuyant. Bah si t'as chié des larmes, du coup ça devait passer un petit peu plus facilement. Ah non, alors ça lubrifiait super bien. Oui. Pour la suite, mais le début était pas super agréable. Ouais, non, on est bien d'accord. Je le déconseille. Oui, non, ce film aussi n'est pas foufou. Et du coup, c'est en 2014, donc 5 ans quand même après le film maudit, donc X-Men Origins Wolverine, et donc 4 ans après que le script ait été présenté à Robert Rodriguez, que Deadpool réapparaît, et là, les fans ont eu l'espoir. On a eu une vidéo qui a leaké sur internet, donc une vidéo qui a fuité. On ne sait pas qui c'est qui l'a fait fuiter, mais en gros c'est une vidéo qui est faite entièrement en images de synthèse et qui montre Deadpool à l'œuvre. Je sais pas si vous voyez de quelle vidéo je parle. La scène d'intro dans la voiture. Voilà. C'est la scène d'intro dans la voiture. Je crois que c'était dans mes anecdotes à picorer, mais du coup c'est pas grave. Elle avait fuité celle-ci. Alors celle-ci elle avait fuité. Ils ont fait en sorte que ça fuite. Alors il y a beaucoup de sources qui disent que c'est Ryan Reynolds himself qui l'aurait fait fuiter. Donc en gros c'est lui en fait il est tellement attaché au projet, il a tellement c'est son bébé, envie ça, de c'est son bébé. On sent qu'après son petit frère, le petit frère du bébé Green Lantern, il peut se rattacher quand même. Ouais, ah ben et puis il était sur le projet depuis 2009 quand même. Non, mais il en parle beaucoup dans les interviews et tout. C'est vraiment un personnage qu'il adore jouer lui. Ah oui, c'est clair hein. Et pour le coup ça l'avait fait chier Green Lantern et on voit que ça n'a pas très bien marché pour cause. Et du coup tout le monde voit cette truc là, cette vidéo, et il ne faut que 24 heures au studio pour lancer le feu vert et dire bah, faites le film les gars.
avec l'engouement que ça a provoqué. Donc la scène d'intro a été faite avant que le film ait vraiment été lancé. Si tu veux, c'était une scène test en fait. C'était une scène test pour voir si ça allait plaire au public et tout. Ils l'ont montré en confidentiel. Je sais pas ce qu'il en est ressorti parce que je suis pas dans au niveau de la Fox et tout. Mais non, bah ouais, non. Tu veux pas l'effort, moi je suis sur Universal. Non, bah moi c'est Paramount. Désolé. Ah pardon. Voilà, c'est pour ça. C'est pâté. Florent, c'est pâté si tu veux. Voilà, c'est Gaumont. Salut les gars, ça va. Et qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu? Vas-y, dis tes anecdotes. Non, arrête. Attends, mais il y a que aux States où on se dit bon bah on fait une scène test, bon bah on va exploser. Allez, une vingtaine de voitures, on fait péter un pont. Non, mais c'est que en image de synthèse. Pour tester. Non, mais même va le faire en synthèse. Ok, challenge accepté. En France, bon bah on a un mur blanc, bon bah vous faites des tests, ça marche. Allez. Ça, vas-y, fais la tristesse. Ok, cool, c'est bon, t'es engagé. Non, et du coup, il faut juste 24 heures. Donc là on est en septembre 2014 et là 20th Century Fox dit ok allez on lance le film, c'est parti. Et du coup c'est intégré dans l'univers X-Men et le premier film sort en 2016 sur les écrans, donc c'est à dire que X-Men Origin Wolverine 2009, le truc sort en 2016. Donc on a quand même un bon 7 ans de tiens, qu'est-ce qu'on le fait? Ouais, non, ouais, si, ouais, on le fait? Non, ouais, non, ouais. Je pense qu'on a compris. Voilà. Ouais. C'est vrai? T'es sûr? C'est très courant à Hollywood que les films durent des années avant de se faire. Alors là, là je suis d'accord, mais en fait c'est 7 ans où vraiment on en a parlé, mais tout le temps quoi. Alors je sais que c'est pas le premier film qui fait ça, mais c'est quand même assez long parce que c'est un personnage qui était aimé, qui était demandé des fans, et du coup bah on en parle de Jurassic Park ou pas? Combien de temps ça a mis à se faire? Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et du coup bien évidemment il sort en 2016 et il est réalisé par Tim Miller, donc le gars n'a fait aucun film avant, hein. C'est son premier film et bien évidemment c'est toujours Ryan Reynolds dans le rôle titre. Du coup, on commence directement par la scène d'action qui a fuité. Yes. Voilà, donc la scène de l'autoroute, machin. Et on assiste ensuite à comment Deadpool est né un petit peu, etc. Alors moi, personnellement, je trouve que le film, il a pas une histoire hyper originale. Je trouve que c'est... en fait, ce qu'il a... Merci. Thomas a la grippe. Non, désolé, en fait, les followers. C'est pas grave. Non, je trouve qu'il a pas une histoire hyper originale. Le seul truc qui est original, c'est qu'en fait ça commence directement par une scène de baston et ensuite tu découvres comment il est né. Mais en gros c'est une origin story dans tous les cas. Mais après de toute façon généralement les premiers films comme ça c'est un peu pas une nécessité mais quasiment d'avoir un minimum de l'histoire du personnage. Oui non mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je trouve quand même que c'est pas une histoire hyper originale. Il y a pas besoin que ça soit original pour que ça se fasse un bon film. Ah oui non mais j'ai pas dit le con, ils vont me casser les couilles. C'est vrai. Non alors moi mais t'as besoin d'eux pour faire une omelette. Oui. Et je ne vois pas le rapport. Non, ça marche pas non plus. Non, bon, voilà. Ouais, non, je cherche d'autres métaphores. Fais-nous un jeu sur les métaphores après, on verra. Dans une autre émission. Sur les salons de coiffure. Ouais. Mais du coup, en gros, c'est un film Marvel. En gros, ils reprennent quasiment le même truc, en plus trash et avec des vannes qui viennent du fond du slip. Voilà, en gros, c'est ça. Et bien évidemment, suite au succès de ce premier film, oh, sans déconner, Deadpool, un truc violent, trash et rigolo à la fois, ça marche. Oh, bah dis donc. Les studios disent, bah on va en mettre un deuxième directement sur les rails. Et là, il y a une petite embrouille entre le réalisateur du premier, Tim Miller, et Ryan Reynolds. Donc du coup, Tim Miller quitte le navire. Le mec qui a fait la bande originale, c'était XL Junkie, je crois, quitte aussi le projet. Et du coup, c'est David Leitch qui le remplace. David Leitch qui, je crois, si je ne me trompe pas, a réalisé un des John Wick. Les deux, je crois. Les deux. Donc on est plutôt sur du bon gars niveau film d'action. C'est un très bon réalisateur. Surtout que s'il a fait les deux premiers John Wick, sont quand même assez hallucinants. Plutôt pas mal. C'est un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir ces dernières années. C'est clair. Et du coup, là, l'histoire en fait, elle présente Cable. Donc Cable, on en reparlera un petit peu dans les anecdotes. Numérique câble, c'est fait. Câble Ethernet, tout ça, qui a été longtemps en duo avec Deadpool dans les comics. Donc c'est pour ça qu'il le présente dès le deuxième film, machin, etc. Et en gros, l'histoire, c'est Cable qui cherche à annuler la mort de sa femme et de sa fille en tuant un mutant quand il était enfant, en voyageant dans le temps. Sauf que, bah, bien évidemment, dans tous les films, les voyages dans le temps, c'est un sujet casse-gueule. Ça, dans tous les films. Mais quand tu regardes le film, en fait, le film, il en a rien à branler du voyage dans le temps. C'est plus un prétexte pour dire viens on fait venir Cable parce que c'est qu'une intrigue mineure le voyage dans le temps. Ouais, clairement. Et même
il y ait fait référence que c'est pas qu'ils s'en battent les couilles parce que je crois que c'est Deadpool qui à un moment dit ah oui d'accord du voyage dans le temps mais ça marche pas comme ça machin. Ouais, le scénario est un peu paresseux quoi du coup. Voilà, du coup je trouve que c'est des bons films quand même, c'est des bons films. On brise le 4e mur et ça c'est excellent, donc ça veut dire que en gros briser le 4e mur c'est que Deadpool c'est le seul à avoir conscience qu'il est dans un film. Et ça, c'est déjà le cas dans les comics. C'est énorme ça. C'est énorme. Dans les comics, Ça, déjà, ils passent de bulle à l'autre, ils se retrouvent avec d'autres Deadpool et tout. Ouais, c'est ça. Des fois, t'as des non, et puis scènes même dans les comics même qui sont dans géniales. certaines scènes où il peut y avoir, je sais pas, il a fait équipe aussi avec Spider-Man à un moment, il y a Spider-Man qui lui dit on est où? Et l'autre il fait bah page 27, ligne 4. Ah ok d'accord. Tu vois, c'est le donc Ryan Reynolds, c'est Deadpool. Juste le gars, c'est Deadpool. Pour moi, c'est Deadpool et c'est un petit peu ça pourrait rentrer dans les anecdotes à picorer, mais il faut savoir que Ryan Reynolds, il a commencé sa carrière quand Deadpool est apparu et il fait la même taille, le même poids, il a la même couleur des yeux, tout ça, c'est quasiment la copie conforme de Deadpool, mais vraiment. D'accord. Il y a plein de références, donc ça, un film où il y a des références méta ou pas, et des bonnes références. C'est ça qui est intéressant. Je trouve ça cool. Moi, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est dans Deadpool 2. Je trouve que la construction du film elle est un peu similaire au premier. En gros, la scène d'ouverture, c'est vraiment. C'est vrai. Alors, vous avez vu? J'en suis arrivé là, mais comment j'en suis arrivé là? Bah, c'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du premier, sauf que là, t'es déjà Deadpool, donc. Je pense que c'est surtout Ryan Reynolds qui a posé le fil conducteur du film. Il a dit dans le 1 ça a marché comme ça, on va refaire la même chose avec plus d'explosions, plus de guests, etc. Donc il n'y a pas ce sentiment de nouveauté, de fraîcheur qu'on a eu avec le premier. Je pense que c'est surtout ça qui a joué qu'il y a pour ma part une petite déception pour le 2. Ah oui, moi c'est clairement une déception en fait. Le film, il est très bon. Je l'aime bien, il est bon, c'est un bon film d'action, mais je trouve que tu fais le scénario, t'enlèves toutes les actions qui sont différentes, tout ça, c'est exactement le même film que le premier, quoi. C'est quasiment ça. Je trouve que c'est dommage parce qu'il fait partie de l'univers X-Men, je le rappelle, mais c'est dommage d'utiliser entre guillemets des sous-X-Men. C'est pas forcément des sous-X-Men, mais Si, clairement. voilà. Il y a Colossus et Negasonic, Colossus, c'est ok. Ouais, Colossus, ça va. C'est pour ça que j'ai apprécié dans le 2, qui est le fléau. Ouais, c'était bien. Et dans le 2, il y a aussi le petit caméo de toute la bande de X-Men version James McAvoy. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et même dans le 1, quand il arrive au manoir, tu te dis, mais faut qu'il y en ait, Ouais, et en fait, la déception quand le manoir est vide, en fait. Je m'attendais à un petit gars sur une chaise roulante, un truc comme ça, quoi, pour te rappeler un petit peu ce que t'es, mais non. Eh ben non, toujours pas. Et ce que je trouve dommage aussi, dans le 2, c'est la création de la X-Force de l'équipe. Non, vous avez trouvé ça comment, la création de l'équipe? Moi, ça m'intéresse. Moi, je connaissais même pas, pour tout vous dire. Alors, non, mais sans connaître tout ça, est-ce que vous trouvez, parce que elle a aucun intérêt. Voilà, elle a aucun intérêt. Elle sert pas le film. Elle sert pas le film parce que, en fait, ils crèvent tous sauf Domino. Tu fais ouais, cool. Moi, je l'ai un peu perçu autrement. Je l'ai un peu perçu comme la X-Force. Je l'ai un peu vu comme genre c'est Deadpool qui fait en sorte de créer, de forcer une amitié, si tu veux. Et il dit bon bah allez, on est la X-Force et tout. Les autres, ils vont un peu à reculons. Moi, je l'ai un peu plus vu comme ça, genre. C'est une blague. C'est une blague qui dure 10 minutes, voilà. Ouais, mais une blague qui dure 10 minutes dans un blockbuster hollywoodien comme ça, non. Mais, je sais pas si tu l'as dans l'anecdote à picorer. On peut dire l'acteur qui a fait un des. Non. D'accord. Non, c'est dans l'anecdote à picorer. Donc non. Je ne dirai rien. On va d'ailleurs, en parlant de ça, passer aux anecdotes à picorer. Ah. Cui. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, Deadpool est inspiré, c'est pas une création originale, il s'inspire d'un autre personnage de comics. Est-ce que vous savez lequel ou pas? Allez, petit jeu, c'est parti. Ouais. Je sais pas du tout. Daredevil? Non. Spider-Man. C'est pas un. Alors, le costume, oui, s'inspire de Spider-Man, mais vraiment le personnage en lui-même, il s'inspire d'un autre personnage, pas du même univers. La personnalité ou les caractéristiques du personnage? Le personnage en lui-même, enfin le costume peut un peu vous mettre sur la voie, même si le rouge est emprunté clairement à Spider-Man. Non, c'est un mercenaire aussi. Ah, Deadshot. Non, l'autre, Deathstroke. Oui, il a été emprunté à Deathstroke. Et en gros, c'était pour faire une parodie de Deathstroke. Pour finir sur les anecdotes à picorer, pas entièrement, voilà, directement. Non, sur les comics. Le créateur Rob Liefeld, si je ne me gourre pas, c'est sûrement dans le nom que je me gourre, il a été nommé l'homme le plus détesté au niveau de ceux qui font les comics
parce que en fait ses créations sont trop graphiques, sont trop bizarres, et en fait le mec ne sait pas dessiner les pieds. Voilà, c'est une autre anecdote. Donc si vous lisez des comics Deadpool, vous verrez visiblement que les pieds sont mal dessinés si c'est des comics de Rob Liefeld. Voilà. Voilà. Alors, on s'en bat les couilles. Ouais, voilà. Le jingle, je mérite ce jingle. J'ai envie de dire que ça nous fait une belle jambe. Voilà. Ça va nous faire les pieds. Ouh, yeah. Le premier film dans les mains. Non, ça marche pas non plus. Bah, pas ouf quoi. Reprends. Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit que ça avait commencé en 2009, qu'il était apparu en 2009 au cinéma pour la première fois. Ça a failli arriver bien avant. Ça aurait dû être le premier film des studios Marvel. Il était prévu pour sortir en mai 2010. En mai 2010, les studios Marvel, ils annoncent un film sur Deadpool, mais ça devait pas être un blockbuster forcément, mais ça devait être le premier film. Donc pour un premier film... le début de la phase 1, quoi. Le début de la phase Avengers. Oui, je pense, ouais. Mais avec Deadpool, quoi. Tu fais, ouais, ok, différent, ok. Mais on va où? Mais qu'est-ce que c'est? Dans la séquence d'introduction de Deadpool dans le premier film, on va reparler du créateur, mais il est beaucoup présent, bien évidemment, il est présent dans le film, et le gobelet de café qui vole au début, dessus il y a marqué Rob L, donc c'est un clin d'œil forcément au créateur, et il fait même un petit caméo dans le bar de Weasel quand Wade y entre pour la première fois. D'accord. Donc la première fois qu'il entre, on le voit. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'on le voit. Avec un pied beau, non? Ok, donc là, vraisemblablement, bienvenue sur les pieds. Quelle invention incroyable. Michel Simès, bonjour. Je suis Michel Simès et tout de suite, on prend un auditeur au téléphone. Non, dans le film, dans la scène où Deadpool essaye de frapper Colossus, mais qu'il se brise les mains et les pieds, etc. Est-ce que vous savez à quel film ça fait référence? Ça fait référence à un film, lequel? Intouchable. Non. Il a les pieds brisés pourtant. Ouais, non mais c'est pas ça. Elle tourne beaucoup au niveau des pieds, cette chronique. Ouais, c'est ça. J'en ai aucune idée. Alors là, ça fait référence à une scène de Sacré Graal des Monty Python. La scène où il se bat à l'épée contre le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir. Et qu'il perd ses deux jambes, ses deux bras, etc. Voilà, donc ça c'est une référence. Autre référence... Lorsque Wade Wilson n'est pas encore Deadpool mais qui cherche un surnom, il regarde un tableau dans le bar et c'est le tableau de la Deadpool. Oh là là, mais quel nom il va pouvoir choisir? Et si vous arrêtez un petit peu le film à ce moment-là, vous allez pouvoir voir des petits noms de personnes que vous connaissez. Il y a marqué genre Reynolds R, donc c'est une référence à Ryan Reynolds. Il y a Lohan L, référence à Lindsay Lohan. Il y a Miley Cyrus aussi et Macaulay Culkin. Voilà. Il y a aussi d'autres références à Mike Tyson, Shia LaBeouf. Oh, quel accent! T'as vu? Okay, c'est validé ou pas? Attendez, tu nous le refais dans 3, 2, 1. Shia LaBeouf. Oh. Et Ozzy Osbourne. Et il y a aussi encore une référence, tu vois, c'est ce que je disais, il est très très présent, à Rob Liefeld. Sur la scène de l'autoroute, maintenant, on revient sur la scène de l'autoroute, on voit qu'il y a des panneaux de direction avec les noms des créateurs. Donc on voit le nom de Steve Ditko qui est un des créateurs de Spider-Man avec Stan Lee. Et on voit qu'il y a aussi la Parker Avenue. La Parker Avenue en référence à Peter Parker. Allez, voilà. Non, Peter Parker, bien évidemment. Je les connais par cœur. Oh putain, on est encore sur une très très bonne émission ce soir. Mais... la première fois. Si vous voyez la tête du regret de la vanne d'Erwan, c'est ça le plus beau dans cette vanne. C'est la tête du regret qui s'est affichée sur lui. L'affrontement final de Deadpool 1, c'est sur l'aéroporteur du Shield qu'on voit dans Avengers 1. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe. Et ben ouais. Mais c'est ça. Donc voilà, après il y a plein de références aussi à Hugh Jackman parce qu'ils sont quand même ils sont bro, ils sont BFF comme on dit dans le métier. Et en fait, les mecs de la promo du film, ils ont fait croire que c'était une comédie romantique le premier parce que le film est sorti en février. Oui, le 14 février. Il est sorti le 14 ou le 16, je sais plus, mais ils ont dit ouais, vas-y, c'est une comédie romantique. Et si vous allez sur internet, vous mettez Deadpool comédie romantique, vous voyez les affiches qu'ils ont fait. C'est quand même assez marrant.
On va faire assez vite maintenant le film numéro 2. La séquence d'ouverture, elle est chantée par qui? Une chanteuse hyper célèbre canadienne? Céline Dion. Allez, Brad Pitt apparaît dans le film. Il a le rôle du fantôme, celui qui s'électrocute comme un connard. L'homme invisible. Oui, l'homme invisible. Voilà, donc c'est Brad Pitt, mais c'est pas le seul caméo de qualité. Ryan Reynolds, il joue 2 rôles dans le film. Donc il y a Deadpool. Ça, je m'en étais rendu compte. Et il y a lequel? J'ai même pas fait gaffe à ça, mince. Et bah c'est le Fléau en motion capture. Il joue le Fléau aussi. J'avais vu ça coûte moins cher au casting. Oui, bah c'est clair. C'est Josh Brolin qui joue le rôle de Cable, mais avant il y a. D'ailleurs, il était mal fait le Fléau. Moi j'ai trouvé pas très bien fait. J'ai bien aimé le fait qu'il intervienne dans le film et tout. Ah oui, oui. Mais il était moche. Oui, bah en même temps c'est de la motion capture, donc je pense qu'ils sont. Et comme il avait un casque, je pense qu'ils sont pas hyper fait chier, tu vois. D'ailleurs, avant, tant qu'on en parle, là, Josh Brolin, Marvel, ils l'ont fait quoi en 2018? Tu fais quoi, Josh, là? C'est parce que c'est 2 studios différents. Pas grand chose de. Ouais, enfin même le gars, il a tout fait. Il a fait. Ils l'ont mis dans Avenger, ils l'ont mis dans. Grosse année, hein, grosse année. Ah oui, grosse année. D'ailleurs, on en vient à ça pour le choix de Cable. Avant Josh Brolin, il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués. Rami Malek. Rami Malek, Sacha Baron Cohen. Du coup, il voulait faire une version vraiment dark du personnage. Et tout. Non, il y a Ron Perlman qui avait été évoqué. Vous voyez pas qui c'est? Non, pas du tout. C'est le premier Hellboy. Oh. Ah oui. Voilà. Il y a Liam Neeson. J'aurais adoré. Le deuxième Hellboy, c'est ça? Non. Okay. Non, Liam Neeson, c'est Bonne Chance, Taken. C'est Taken. Il y a John Hamm, c'est le mec qui joue dans Mad Men. Michael Shannon, vous voyez qui c'est ou pas, Michael Shannon? Le général Zod dans Man of Steel. Ah oui. Voilà. Bernard Pichon. Attends. Dolph Lundgren. Oh, ça j'aurais adoré. Ah, énorme. Ça aurait été énorme, ça. Je pense que ça aurait été énorme. Gérard Butler et Pierce Brosnan. Oh, il est vieux quand même. Ascenseur émotionnel d'Erwan. Trop bien. Je me rappelais de la belle époque, James Bond et tout, mais. Ah bah c'était 98, l'époque James Bond et tout. C'est ça. Après, il y a eu ma mamie. Hein. Et du. Mon Dieu. Quand Cable arrive dans le présent, il y a 2 mecs qui se parlent à l'arrière d'un pick-up. Vous savez qui c'est ou pas? On n'a pas le film devant les yeux, gars. Non, mais il y a 2 mecs qui parlent. On voit pas qui c'est. Ils sont grimés. Mais est-ce que vous savez qui c'est? Alors, non. Un des 2, c'est Alan Tudyk. C'est un acteur qui est quand même assez connu aux États-Unis. Après, je pourrais pas vraiment vous dire dans quoi il joue parce que c'est plus un acteur secondaire qu'autre chose, je pense. Et l'autre, c'est un certain Matt Damon. Sérieux? Ouais. C'était vraiment les pires caméos du monde, si tu remarques. En fait, Ryan Reynolds, il a appelé tous ses copains de son répertoire. C'est ça. Un petit rôle. Hey, c'est ça. Et là, on va finir ces petites anecdotes à picorer. Cable, c'est le fils d'un mutant qui est très très connu. Lequel? Magneto? Non. Pourquoi bah tu non, rigoles, ça pourrait. Il a des enfants, Magneto. Mais c'est pas ça. Il est dans les X-Men? Il est dans les X-Men. C'est un des X-Men principaux. Les yeux rouges là. Cyclope. Voilà. Et le vrai nom de Cable, pour finir, c'est Nathan Christopher Charles Summer. Nathan, c'est son premier prénom. Charles, ça doit être en référence à Charles Xavier. Et Christopher, je pense que ça doit être en référence aux Marseillais ou aux Ch'tis, un truc comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. On va tout de suite passer au billet d'humeur. C'est parti. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Le billet d'humeur, on va commencer tout de suite avec Arthur, c'est à toi. Oh oui, et je suis tout joyeux. Il était tellement content. Ah oui. Pour une fois, c'est un coup de cœur et on va parler sport. Aya Nakamura. Non. Oui, Nakamura. Mais non. Non, voilà, tout simplement, je suis content parce que hier, Paris a enfin gagné un match en Ligue des Champions, ce qui n'est pas arrivé depuis alors, très longtemps. Hier, je te rappelle que... Alors, j'ai les dates sous les yeux. Il n'a pas compris qu'on enregistrait plus tôt. Hein. Nous ne sommes pas en live, on m'aurait menti. Ce Culture-Ims-là, il sort le 1er mars. Paris est qualifié. La France est qualifiée pour la Coupe du Monde 98. Nous sommes actuellement le 13 février. Donc hier... Et on a gagné la Coupe du Monde. Wouh. Mardi 12, il y avait le match aller de la Ligue des Champions, PSG, Manchester United. Et forcément, gros match, enfin un gros match.
pour une équipe française et Paris a brisé la malédiction comme quoi une grosse équipe arrive et ben il se chie dessus. Et ben non, 2-0 à Manchester. Il a brisé Manchester. C'était mon analyse pointue. À bientôt pour de nouvelles analyses de foot. Salut. Et à l'heure où vous écoutez l'émission, peut-être que Paris est qualifié. On suppose que Paris sera qualifié. Ils ont intérêt, sinon je leur pète les jambes. Ou peut-être qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Et on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, donc en fait je suis très content parce que pour une fois Paris est il est content. Bah oui, une équipe française qui gagne chez un gros, c'est pas souvent que ça arrive, surtout au foot. Donc je suis assez content. Et en plus ils ont bien joué, il y avait la qualité et il y avait pas Neymar et Cavani au match aller. Donc le retour va être d'enfer. Les étrangers étaient pas là. Donc on a passé un bon match entre Européens. Bon, ça fait un peu analyse de foot du bar PMU à Toulon, mais bon. Eh bien, merci Pierre Ménès. On passe tout de suite au billet d'humeur d'Erwan. C'est à toi. Yes, et moi aussi je vous parlais d'un coup de cœur un petit peu. C'était la 34e cérémonie de la victoire des victoires de la musique qui s'est déroulée le 8 février. Tu vas nous parler de la présentation de Daphné Burki peut-être. Et alors pas du tout. Pas du tout. Oui, effectivement, celle qui présidait le truc, qui présentait le truc, mais j'ai pas regardé en fait. J'ai juste... Ah non, mais moi je suis pas très... Je vais vous parler d'un truc que j'ai pas regardé. C'est juste voilà, j'ai vu les résultats et tout, et ça m'a fait vachement plaisir parce que du coup, artiste interprète masculin, on avait quand même Big Flo et Oli qui ont remporté voilà, face à Etienne Dao et Edith Preto. Pas dégueu. Ça va quand même hein. C'est pas dégueu. Album de rap, donc on avait Lithopédion de Damso, un truc que j'aurais aimé vous parler si on avait fait un culturisme autour de ça quoi. Il y avait Etienne Dao aussi dans l'album de rap. Et il y avait l'album de Giorgio, un album dont je vous avais parlé à vous trois off oui. micro, voilà. Oui, c'est vrai, dans une émission pilote que vous n'entendrez jamais. Exactement. Et pour les deux petits derniers, c'était quelque chose d'assez spectaculaire. Pour album de musique urbaine, on a encore Big Flo et Oli qui ont gagné avec La Vie de Rêve, donc, dont je vous ai parlé un petit peu. Et ils affrontaient un album sous-coté, je pense, un album qui s'appelle Nakamura de Aya Nakamura, bien entendu. Sauf que cette petite demoiselle, elle a pas fait que ça. Elle était aussi prise dans les chansons originales parce qu'apparemment Jaja serait une chanson originale. Ah bah rien qu'au niveau du choix des mots, ouais, c'est assez original. Au Scrabble, ça rapporte beaucoup de points et je pense qu'ils se sont basés là-dessus. Et sinon, je me dis que toi aussi, de Boulevard Désert qui a gagné la chanson originale. Donc on est quand même content. J'imagine quand même bien la réunion du truc. C'est les gars, la chanson originale, qu'est-ce qu'on met dedans Ah ouais, attends. Tu parles sur moi, y'a R. Kachana, c'est combien au Scrabble? 48. Ok, 48. ça part tout de suite. On le met dedans. Voilà, merci Erwan. Mais merci pour la musique. C'était intéressant. Bravo. Merci Arthur aussi. On va tout de suite et on a passer. Hâte de voir les Césars et les Oscars aussi qui devraient pas tarder pour nous. Oui, dont on vous parlera peut-être. Oui, c'est vrai, on vous parlera peut-être. Ou peut-être pas, on n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut en même temps. S'il y a Bohemian Rhapsody qui gagne, je quitte le studio. D'ailleurs, alors c'est écrit, attends bouge pas, tu vas signer. Encore au box-office à l'heure où on enregistre là. C'est ouf. Ah oui. C'est un truc de dingue. C'est complètement fou. J'ai failli aller au ciné la semaine dernière. Il y a toujours des gros cons pour aller voir des mauvais films. Enfin, en même temps, j'ai envie de te dire, il y a toujours Notre-Dame de Paris qui est au Palais des Sports de Paris, sûrement. Puis voilà, on n'en fait pas tout. Enfin voilà, si tu veux partir là-dessus, c'est pareil. Hein. Du coup, maintenant, ça va être la chronique de Thomas. Yes. Allez, lourd. C'est parti. Sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Et bien évidemment, Thomas va vous parler du nouvel album de Maître Gims. En fait, ça marche surtout cette chanson, vous êtes rendu compte ou pas? C'est-à-dire Oh Parmigiano, oh Del Paso, oh Fiat Punto, ça marche avec tout. Je me suis fait la remarque tout à l'heure. En réécoutant la chanson, en fait, ça marche avec tous les mots qui finissent en O. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même, faut qu'il y ait une règle, c'est qu'il faut que ça finisse en O. C'est la seule règle du truc. Ok, merci. Mais le jeu est marrant. Bah pour un prochain Culture Ims. Allez, on creuse, à creuser. Et oui, les amis, ça y est, je vais vous parler de la fameuse série La Casa de Papel. Alors oui, tiens, avant toute chose, je tiens à rétablir le truc. En espagnol, ça se prononce bien La Casa de Papel, et pas non comme tous les Français qui disent La Casa de Papel. Faut arrêter, c'est La Casa de Papel. La maison de papier.
Exactement. Maison de papier, c'est la première chose que j'avais envie de dire. Les Québécois, encore vous, fallait que vous traduisiez la série. Non mais c'est pas possible. La Maison des papiers. Donc Les gars, c'est qu'ils sont fans de la chanson Pirouette Cacahuète. Je pense que c'est un délire. Ça a vraiment été traduit au Québec. Donc au Québec sont sorties 2 saisons de La Maison de papier. Alors moi à la rigueur, on me dit ce soir sur France 2 il y a La Maison de papier, tu regardes? Pas sûr. Pas ouf. Pas ouf, hein, pas sûr. Donc bien sûr, pour tout le monde l'a vu d'ailleurs autour de la table, la Casa de En Papel. effet. Non, du tout. Du tout? Non, j'ai pas Netflix donc je peux pas l'avoir. Si, señor. Ok, ok, depuis il est bilingue, très bien. Donc pour ceux qui savent pas, la petite histoire c'est que c'est une série télévisée espagnole qui a été réalisée par Alex Pina et diffusée courant 2017 donc sur l'équivalent de France 3 en Espagne. Donc on peut dire Espagne 3 en fait si vous voulez. Espagne 3. Sur Espagne 3. Du coup la bande originale a été faite par les Gypsy King. Et après Netflix s'est dit bah c'est pas mal, on va reprendre ça et puis décembre 2017 on diffuse puis vous connaissez le Plus succès belle que la ça a vie. été ensuite. Alors pour ceux qui connaissent pas et pour Arthur surtout qui ne connaît pas l'histoire, la Casa de Papel qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire d'un braquage comme beaucoup Comme un choses film de braquage. comme beaucoup de Et choses. voilà, merci Thomas. Et la série raconte comment le professeur a tout préparé et organisé afin de commettre le braquage parfait au sein d'une fabrique nationale de monnaie et de timbres. Alors je vais faire le teuteux, le professeur, c'est le chef. C'est le chef, c'est le D'accord. taulier, c'est le patron, c'est Le grand schtroumpf. c'est exactement ça. D'ailleurs, il a un bonnet rouge. Et pour réussir son plan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 8 repris de justice qui se font appeler par des noms de villes. Guy Georges. On y reviendra, Les noms de villes sont les suivants: Nevers, Besançon, Rouen. on y reviendra tout à l'heure afin de protéger. Aubervilliers. Non, Jean le retrouve. Qu'est-ce que tu fais là encore quand même? Putain, il y a Ponto Combo qui nous a lâché, les gars, on est dans la merde. Bonjour, ici les Moulineaux. Je me présente, Sergi Pontoise. Bon allez, bon, On va faire, fait toutes le les- tour. on va faire toute la On a fait le périphérie tour. parisienne Bon, ou comment ça se en passe? tout cas, pour la Casa de Papel, c'est simple, c'est Tokyo, Nairobi, Rio, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki Bonny-sur-Loire. et Oslo. Qui vont se retrouver enfermés durant durant une dizaine de jours dans la fabrique pour tenter d'imprimer 2,4 milliards d'euros. Dans le même temps, le professeur, lui, parce que le professeur il se mouille pas, hein, le professeur il reste dehors. Non, oui, c'est vrai qu'il reste Et dehors. oui, oui, allez-y. C'est un peu comme quand on va dans les labyrinthes en fait. Il y a toujours un c'est- des potes qui c'est dit ça. non mais allez-y. Puis si vous C'est- trouvez, vous m'appelez, je Ouais, vous c'est- rejoindrai. Vas-y, devant, je te rejoins. Alors pour commencer cette chronique, je vais parler du casting. Et le casting, j'ai mis un seul truc dans ma chronique, c'est bien. En toute objectivité. Retrouver Bien. les analyses Voilà. les plus poussées. Alors ensuite, pour continuer, les points positifs. Je me suis arrêté là. J'avais rien de plus à dire. Montage. Bien. Non mais c'est vrai que 15 sur que 20. alors on connaît pas les acteurs acteurs espagnols, Voilà. mais, Mais par c'est de- pas mal. de ce que j'ai c'est pas mal et de ce que j'ai cru comprendre, ils sont pas non plus hyper si ils sont hyper connus en Espagne. Bah ou- maintenant oui avec. Oui, non, mais le maintenant, mais personnage. je parle de base. avant. Non, avant de base. Non. Avant c'était plutôt des Ils ont fait- inconnus. Ils ont fait des téléfilms, ouais, des trucs comme ça. Ouais. Donc on est quand même Mais sur. au final, je trouve que le casting fait l'affaire. Du coup, c'est le seul truc qui m'est venu, c'est bien. Bah écoutez. Alors pour les points positifs maintenant. C'est bien, on est efficace aujourd'hui. Moi perso, je suis un gros fan de toute la saga Ocean's 11, Ocean's 12, Ouais. Ocean's 13. Et J'adore. Ocean's 8, t'en as pensé quoi Thomas? alors pas vu encore et Ouais, j'en parlerai ah, très oui. bientôt, c'est dans mes projets. Ah, Tiens, idée, hop là, paf, tac. Prochaine chronique, Tom Elbrook, vous le notez les internautes, ça sera une chronique sur Ocean's. d'accord. Donc ça sert à quoi que je me casse le cul à faire des indices sur les réseaux sociaux en fait. Du coup. Non mais je sais pas. Et ben je ferai autre chose, je ferai croire qu'on fait autre chose, on fera vraiment ça. Alors, Reportage sur les pélicans de la Nouvelle-Orléans. Eh ben non. moi je suis un gros fan voilà, de Ocean's 11 et de la saga Insaisissable aussi, les deux Insaisissables. Oui. Donc c'est vrai que ces petits films à suspense où tu sens que toute l'histoire est piégeuse, tu dis mais ça est en train de capoter et toute l'histoire se retourne. À la fin, tu comprends que tout était prévu. Moi, j'aime bien ça. Et alors déjà, il faut que je vous dise d'ailleurs un truc parce que là, on vous parle, on est en 2018 et moi, les séries, ça m'emmerde. On est en 2019. 2019 même. Alors t'es peut-être pas sur le même Waouh. fuseau horaire du coup. Je mais suis sur pas- le fuseau horaire d'Arthur, voici. Ouais. Faut que je précise ça. En fait, moi, ça me saoule toutes les séries où il y a un engouement de fou, genre Game of Thrones, Casa de Papel, tout ça, où tout le monde dit ouais, c'est trop bien. Donc j'aime bien attendre 6 mois, 1 an avant de les regarder tout seul chez moi, Alors, tranquille. Ouais, je connais, Sans spoil. je connais ce sentiment-là. Après, c'est pas le truc sans spoil, c'est vraiment le truc. Oh, c'est une série de fous, donc tu t'attends à un truc de malade. Et en fait, moi, je suis pas comme toi. Moi, j'attends pas parce que je sais que si j'attends, je regarde le truc et je me dis, ouais, bah pas ouf en fait.
Non, en fait, Parce moi- que tout le monde s'en est fait une montagne. Mon idée, c'est que sur les réseaux sociaux, voilà, ça crache de partout et que ça spoil partout. Moi, pendant toute la diffusion de Casa de Papel, tout défilait. Genre, lui, il est mort. Oh là là, lui, il a fait ça. Pff, je savais pas de quoi ça parlait. Alors moi, j'ai regardé ma série tranquille. J'ai découvert tout au fur et à mesure et c'était très bien. Et peut-être que je regarderai Game of Thrones d'ici une dizaine d'années. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, ce que j'ai aimé, moi, dans cette série, c'est que contrairement au braquage classique, celui-ci, il sort quand même un peu de l'ordinaire. Parce que l'équipe, elle va s'enfermer comme dans un... Faut avoir l'idée, hein. Elle va s'enfermer dans un établissement pour fabriquer eux-mêmes des billets qui seront impossibles à tracer. Donc, et c'est vrai que dans cette série, ce qui peut être déstabilisant, c'est le premier épisode. C'est-à-dire que, premier épisode, au bout de 9 minutes, le braquage a déjà commencé. Ouais, mais c'est ça. Donc, Mais en gros, il y a comment ils sont pas de arrivés vol en fait. C'est un braquage, non, mais il y a pas de vol. Non, il n'y a pas de vol. C'est eux qui fabriquent en gros l'argent avec lequel ils partiront. Et donc, Ils volent l'État entre guillemets, mais ils volent pas les citoyens ou les trucs comme ça. Donc C'est ça, C'est là c'est où ils exactement ça. font tourner ça comme une bonne chose, quoi. et donc, ce qui est déstabilisant, comme je le disais, c'est que dès le premier épisode, le braquage commence. Dès le début, donc là, on se dit, ok, donc on manque quand même une partie de l'intrigue ou autre. Et ce qui est bien, c'est que pendant les 2 saisons, je saurais plus vous dire le nombre d'épisodes, voilà, on va avoir des petits flashbacks qui vont permettre de construire à la fois le braquage et à la fois la préparation, ce qui fait qu'il y a quasiment une double histoire en fait qui se crée pendant la série, ce qui est assez prenant pour le coup. Donc c'est un point positif de cette série. Bah, et puis du coup on découvre pourquoi les personnages ont ces relations Yes, entre eux dès exactement. le début en fait. Parce que ça fait quand même Je quasiment crois qu'ils sont un enfermés an, 5 mois, 5 mois, 5-6 mois Ouais. qui sont ensemble et qui vivent quotidiennement ensemble quoi, 24 Après, sur je 24. parle ça en année chien, mais Merci de préciser. Non, c'est vrai que du coup, ce qui est plaisant, c'est que là, il n'y a pas de temps mort, si vous voulez. La tension monte constamment. Ils aiment bien faire des petits coups de stress à la fin de chaque épisode. Donc toi, il est 22h30, tu dis, bon allez, un dernier. Allez, des petits cliffhangers de chien loup, j'aime bien ça. À 4h15 du matin, tu dis, bon allez, un dernier, et après je vais me coucher. Après j'ai fini la série. Et après j'ai fini la série. Donc ça, c'est assez plaisant. En ce qui concerne les personnages, moi j'ai bien aimé aussi, je trouve que chaque personnage, chaque personnalité sont Chaque sympas. personnage. Exactement, sont sympas. Moi ça m'a plu. Je pense au début que c'est des gros stéréotypes, genre il y a le gros badass qui va tout casser, il y a la meuf intelligente, il y a le mec qui dirige, enfin le beau gosse qui va choper. Mais au final on Erwan. Erwan. Il voulait l'appeler comme ça, le beau gosse qui veut. Mais c'était Moi déjà ils l'ont appelé Denver du coup, c'est moche. Parce que c'était déjà prêt a priori. Parce que Erwan c'est pas une ville déjà. Mais Non mais de base c'est ça, c'est en fait je crois. tu marques un point, j'avais oublié le concept initial des noms de villes. Ce qui a posé de gros soucis aux scénaristes d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais moi je Merde. veux Erwan. Mais ce n'est pas une ville. Bon bah qu'est-ce qui se rapproche le plus d'Erwan? Bah Denver. Oui ok Allez, bah vendu, vas-y. allez, ça va. Et Le donc, dernier voilà. dinosaure. Qui allait la faire? C'était le grand jeu, voilà. Et bien c'est Arthur. C'est ça. Il a un point. On C'est sait bon. pas, on sait pas, Arthur, des fois il se cache dans le studio, on sait pas d'où il est, et là d'un coup, paf, il sort le truc. La et on le voit pas punchline. venir. C'est ça. Les gilets jaunes. On le voit Bam. pas venir. Donc c'est ça qui est plaisant, c'est que les. Ce qui est plaisant, c'est que les personnages, on découvre au fur et à mesure leur histoire, leur souffrance, leur passé aussi. Puis au final, on finit par tous les aimer. Ils ont tous un minimum de sympathie et c'est ce qui est bien. Et ce qui est surtout particulier dans ce film, c'est que, enfin dans cette série, pardon, c'est que c'est censé être eux les méchants. Et au final, nous, l'affection qu'on a, c'est pour eux et on est contre les policiers au final. C'est comme ça que c'est appréciable parce que c'est tourné d'une certaine manière. Bah parce que c'est les personnages principaux en fait. Je pense que c'est pour ça totalement. Oui, Après. mais dans la base du truc, ça serait voilà, on déteste les braqueurs, on est pour que la police sorte vis-à-vis qu'il y ait une soixantaine d'otages, pardon. Et là, c'est tourné de manière à ce que du coup on soit du côté. Oui, non, mais bien sûr, mais après après, il y a tout ce truc aussi de ce que tu disais, ils essayent que ça soit fait sans violence. Bon, je vais pas te cacher qu'ils ont pas forcément réussi, mais ils essayent tout du moins, et ils volent pas les gens, ils volent l'État. Donc c'est ça aussi qui fait Donc que les gens. donc l'État. Donc les gens. Et l'œuf ou la poule, c'est qui en premier? Enfin voilà, donc en gros pour l'histoire c'est ça, on va pas y revenir parce que je pense que vous qui nous écoutez avez pour la plupart vu la série, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va passer à la critique maintenant. Déjà avant toute chose, Bien. C'était bien. Bof. Allez, les anecdotes. Je dirais bof. Moi qui l'ai vu du coup à peu près une année après la première diffusion, je trouve que clairement l'engouement est trop grand. C'est une bonne série, c'est sympa, ça se regarde sur 2 saisons. De là à ce que ça soit un mouvement planétaire, tout ça. C'était Arthur. pas la série phare à un moment. Il y a eu Daredevil, ensuite il y a eu comment il s'appelle la mission avec Escobar. C'est Pablo. Narcos. Non, Il y a eu alors Narcos, et là il y a eu un blanc, ils ont dû mettre Casa del Papel, c'est ça? C'était un peu ça, c'était un peu C'était un peu ça, mais sans que ce soit une originale Netflix. Non. Le seul truc qui était original dans Netflix, c'est qu'ils l'ont coupé.
Parce qu'il me semble que 2 épisodes Netflix, c'était un épisode à la télé espagnole, Ouais, un un truc comme truc ça. comme ça. Même plus. Je crois que c'était des épisodes d'1 heure, donc c'était 3. Enfin, ils ont dû tout recouper. En fait, ils ont vraiment tout recoupé, tous les épisodes, Ouais. justement. Ils ont tout décalé pour créer les petits cliffhangers à chaque fin d'épisode en même temps pour les gens qui regardent. Non, au final, c'est une série. Je sais même pas entre nous si Netflix s'attendait à ce que ça soit un aussi gros truc. Je pense qu'ils ont Par repéré rapport ça à sur- Marseille. Non. Ah, c'est un Non. échec. À côté, c'est un échec. Non, mais après, c'est vrai que Netflix, à part évidemment pour Marseille, bien évidemment, ils ont quand même le nez fin sur quand même la plupart des trucs qu'ils font, quoi. Oui, enfin, C'est- sur le nombre de séries qu'ils mettent, il y en a quand même qui sont pas toutes. Là, c'est vrai que la Casa des Papel, je pense que ça les a quand même un peu dépassés. Enfin, moi personnellement, voilà, de là à ce que tout le monde s'habille en rouge et mette C'est des bien, masques mais de pas délit, ouf. faut pas abuser non plus. Ça se regarde, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Oui. C'est. Et Ah oui, c'est clair. Pas non plus. Moi, je trouve Mais que le c'est moment- c'est pas hyper exceptionnel non plus, Je quoi. trouve pas que le mouvement planétaire soit autant justifié, si vous voulez. Mais c'est avec les masques blancs, avec les moustaches, c'est ça Oui, que c'est ça ça, s'appelle c'est ça, exactement, D'accord, exactement. D'accord. Ouais, je l'ai tout de suite. Ah, c'est peut-être pour Et ça. puis surtout, autre critique, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pas de saison 3, bordel. Ah oui, non. Mais qu'est-ce que c'est les histoires? Pas de saison 3, ça n'existe pas. Non, mais faut Avec pas. la fin qu'il y a. Non, mais ils veulent faire une saison 3. En fait, Mais en fait, ils ont re-signé pour faire une saison Oui, mais 3. c'est la logique de la poule aux œufs d'or, ça. pour l'histoire, Et puis la saison de trop. pour l'histoire, Espagne 3 a dit non, mais c'est bon, on arrête, on a fait 2 saisons, c'était bien. Et Netflix a dit non, mais il faut que vous fassiez un truc. Donc les scénaristes se sont dit bon, bah on va retrouver une idée. Ils ont hésité pendant 6 mois, je crois, et ils ont proposé une idée. Netflix, dès le début, a dit ok, ça allez, vendu, on fait ça, c'est parti, banco. Moi, je pense que faut voir ce qu'ils vont nous sortir en scénario, mais moi, je pense que ça risque d'être gâché. Je sais pas vous, mais Ouais, non, moi je pense aussi que pour le coup. la fin était sympa. Je me prononce pas, moi c'est à voir. Franchement, à voir. Je me dis Non, à mais voir. c'est À comme voir, tous les entièrement. prequels qu'on nous met à chaque fois. Faut- Les, Non, mais je suis d'accord. Mais à voir quand même. Il y en a certains qui peuvent être sympas. Faut pas que ça fasse une Walking Dead, c'est tout. Ah bah. Walking Dead, ça Ouais. commence à être long. Oui, il faut arrêter là d'ailleurs. Walking Dead, si vous nous écoutez, il faut arrêter là maintenant. Eh bien, les studios me viennent d'annoncer, là, je viens de la voir en direct. Ils arrêtent la série. non, moi je pense, de mon avis, voilà, c'est un peu dommage de faire une suite. Je trouve que faut se dire, voilà, c'est une série de 2 saisons qui a bien marché. L'histoire s'est déroulée sur les 2 saisons. Il y a une fin, il y a vraiment une fin à ce braquage. Et voilà, l'histoire se conclut ainsi. Là, c'est vrai que c'est vraiment Netflix qui dit, bon bah voilà, money, venez, on fait une saison 3. Mais C'est ce qui m'inquiète. Narcos, c'était pas ça aussi avec. Tout le monde sait qu'à la fin, Escobar meurt, hein, on est d'accord? Oh. Ah bon? Ah, il est pas vivant? Non, mais Escobar meurt à la fin de la saison 1, et puis la saison 2, ils se sont dérivés vers autre chose. Et finalement, bah, c'est tout aussi bien, d'après les critiques. J'ai pas vu la série, mais. Oui, non, mais, oui, non, mais c'est tout aussi bien, mais Donc, parce ils peuvent que trouver aussi, c'est une autre histoire. Mais sauf que là, ce qui se passe dans la saison 3 de La Casa de Papel, c'est vraiment, ils vont faire revenir des personnages qui sont pas censés revenir. Et ils, j'ai l'impression. ils ont pris goût à le redire. Voilà. Ouais. Là, par exemple, les gens comme moi qui se disent on va pas regarder la saison 3, ils font une petite bonne annonce, ils disent ah bah tiens, il y a un des personnages qui est mort qui revient. Ah c'est bah, pas une- Alors, moi, j'ai pas voulu le dire, j'ai dit des personnages qui sont Non. pas là, qui sont là, mais toi, tu dis un personnage mort ah mais direct. je dis pas qui c'est. Je dis pas Ouais, qui mais- c'est, je dis pas qui c'est. Il y en a 3 qui sont morts, donc le choix est Il y en a- fait, hein. non, en vrai, il y en a Et plusieurs. du de coup, leur claqués. nom, c'est ça. Oh, ok. Donc c'est nos Jean le retrouve qui vient. Non, il y en a un qui est claqué et puis voilà, ça va être, c'est encore une petite attractivité en se disant bon bah il revient. Bon, bah, on va quand même regarder comment il revient et puis voilà, on va se faire avoir là-dedans. C'est ce qui est malin dans la com, mais moi je trouve ça dommage de faire une suite. Et je vous propose les amis de passer aux anecdotes à picorer. Ah. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors les gars, on va faire une petite exception aujourd'hui. J'ai pas mal cherché les anecdotes parce que je me suis dit que c'était ça qui était intéressant sur cette série. Et j'ai donc les bonnes anecdotes qui sont cool et on va finir par les anecdotes Wikipédia. À savoir que les anecdotes Wikipédia sont les pires anecdotes de l'histoire des anecdotes à picorer. Donc on va faire les bonnes anecdotes et on finira par les anecdotes Wikipédia. Vous allez voir, c'est à se frapper avec du fromage de chèvre. Non, les expressions, je t'assure, pas ouf. Ouais, c'est vrai, faut que j'arrête. Alors pour première anecdote, à la base, le professeur, lui, voulait recruter que... le premier scénario, c'était que le professeur recruterait que des personnes atteintes d'une maladie en stade terminal. En gros, le gars, il se dit... Que des tétraplégies. Dr House, nouvelle saison. En gros, c'est un peu... Je prends que des malades qui vont claquer et je me garde la thune. Ah, donc en fait, le professeur, ça devait être un gros bâtard de Ah base. bah dans l'idée, ouais, c'était un peu ça. Ah, ok. Donc bon, idée bizarre. Autre anecdote, le personnage de Tokyo est inspiré d'un personnage de film assez connu. Est-ce que vous sauriez de qui c'est totalement inspiré, hein. Coiffure, tout ça, c'est inspiré, c'est bouffé du film. Alors un film avec Jean Reno.
Léon. Avec des petites... Exactement. C'est inspiré de Mathilda, jouée par Nathalie Portman dans Léon. Et en fait, le personnage est totalement tiré de... et même, ouais, voilà, avec les cheveux, totalement tiré du personnage de Nathalie Portman. Autre histoire, la Fabrique nationale de la monnaie, donc la vraie, c'est pas celle qui a été braquée, mais la vraie en Espagne. Elle a envoyé bouler les scénaristes. Les scénaristes, ils ont supplié. On peut regarder comment ça marche, voir pour visiter. Ils se sont fait envoyer bouler, mais un nombre de fois en même temps, incalculable. non mais en même temps, imagine, les mecs arrivent. Oui, bonjour, on vient juste pour filmer, c'est juste pour vous voir, pour faire une série sur comment on peut vous braquer. Et d'ailleurs, la Fabrique a pas porté plainte, mais presque, parce qu'elle a pas du tout apprécié l'image de la faible sécurité donnée par la série. Genre, ils les ont Quand vraiment même, totalement quand même décrédibilisés. personne, ouais, c'est vrai. Et au début, alors autre anecdote, au début, les scénaristes de la Casa de Papel voulaient pas donner des noms de villes. Est-ce que vous savez quels devaient être les noms des personnages à la base? Fromage. Des noms d'animaux, genre suricate, raton laveur. Des célébrités? Non. Eh, Monica Lewinsky, reviens. Annie Cordy, Nakamura, Brian Joubert. reviens là, Thierry Beccaro. Philippe. Alors, vous avez pas d'idée? J'ai dit des sentiments, moi, tu sais, genre la colère, tristesse, trucs comme ça. non. Alors ça, c'est vice Ouais, non, versa. mais c'est Ah, pas genre à un truc genre les 7 péchés capitaux, C'est pas peut-être. des nains non plus. Ils voulaient les appeler Hatchoum, Dormer. Eh bien non, ça devait être des noms de planètes à la base. Des noms de planètes de la galaxie. Ça aurait été chiant. Et l'idée étant tellement chiante qu'en effet ils ont arrêté. Et c'est juste un des scénaristes, il a vu un T'es t-shirt. pas scénariste, toi? Le gars a eu un flash, il a vu un t-shirt avec écrit Tokyo, il s'est dit oh bah c'est une évidence, on va faire les noms de villes. Ça va être Des longs super. t-shirts. Allez, ça va être super. Marcel. On va faire des t-shirts, ça va être bien. Sweatshirt. Autre particularité, cette série, alors moi je m'y attendais pas du tout, ça a été un budget mais vraiment infime pour produire toute la série. Toute la série a été faite avec 565 000 €. C'est rien du tout pour une série. Pour un ordre d'idée, C'est le cachet de Gérard Depardieu dans Marseille. Pour un épisode. pour un ordre d'idée, c'est 5,3 millions d'euros pour un épisode de Game of Thrones. Donc là, Oui. pour 1,5 million, ils ont fait toute la série. Oui, mais après Game of Thrones, si tu compares, là c'est vraiment Non, une mais c'est pas unité, ordre d'idée. une unité de lieu et puis c'est quasiment Pour tout. autant, quoi. je pense que la Casa de Papel a rapporté autant que. Ah oui, non, bah, que c'est Game of c'est Thrones. clair, Donc, je dis pas le pour contraire. dire que là, c'était quand même très rentable pour le coup. Autre histoire, est-ce que vous savez combien de fois a été réécrit le premier épisode? 12. Plus, multiplié. La mer Noire. 100, Divise par 2, 50. rajoute 2. 2. 52. Hey, le premier coup, les amis. Et en effet, 52. Il y a eu 52 versions. 52 versions du premier épisode. Je pense que le gars était indécis. Oh, si peu. Les gars, non, cette ligne-là me plaît pas. Change. Non, ça- ok. ça- ouais, mais ça ça fait chier tout. Oui, bah c'est pas grave. Parce qu'à la base, c'était un mec qui travaille dans le sud, qui est facteur, puis qui va dans le nord. Mais bon, ça avait déjà été fait. Donc, Et genre il pleut quand il arrive. ça avait déjà été fait. Il se prend une bagnole. Et il rencontre Patrick Bosson, policier. Après, voilà, que vous dire de plus? Bon, Bella Ciao, on l'a entendu, on l'a surentendu. Pff, que dire? Bon, tout le monde le sait, c'est un chant partisan italien né dans les communautés antifascistes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Ah, c'est pas un truc de Maître Gims? C'est pas un truc. En fait, il l'a repris. Ah bon, je croyais que c'était original. moi, D'ailleurs, on c'est- dit plus Maître Gims. Oui, hein. on dit Gims maintenant. On dit Gims. Et oui. Et parce qu'il a raté Voilà, ça le sème. concours du barreau. Mais c'est pour ça. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on passe aux anecdotes Wikipédia? Allez. Donc, savoir que sur Wikipédia, il y a une vraie section anecdotes sur la série. Picoré. Il y a marqué anecdote nulle à picorer. Mais vous allez voir, ça fait saigner des yeux. Hein. Enfin, c'est... Alors, première anecdote. Le mec s'appelle le professeur. Je vous les lis. Alors, je vous les lis. Les voitures de la série de la police madrilène utilisées dans la série sont des Citroën C4 Picasso version 2. La voiture Mais, attends, du elles sont- professeur elles sont est toutes une options ou Seat pas Ibiza SXI. Elles sont toutes options ou pas? Elles sont toutes options. Ah bah voilà. C'est pas précisé d'ailleurs. Ah, ok. En revanche, la voiture de l'enquêtrice, Raquel Murillo, est une Peugeot 3008. C'est fascinant. Attendez, Les mecs en fait c'est Dominique Chapat, le mec de Turbo qui a écrit les c'est trucs. une horreur. Deuxième anecdote, elle est classée en numéro 2 dans les anecdotes. En mai 2018, un fast-food de Villeurbanne a créé la Casa del Burger. Nomme ses burgers avec le nom des personnages de la série. Anecdote, les serveurs servent les clients dans les combinaisons des personnages de la série. Mais c'est le pire nom, la Casa des Burgers. Quel rapport? Bah, il y a Pizza dell'Arte. Au minimum voilà. un jeu de mots, genre Salam Esh quoi. Tu vois. Ryan R. Le saviez-vous? Pour jouer son rôle à la perfection, l'acteur du professeur a dû prendre des cours d'origami.
Le gars, il y en a qui s'investissent comme Christian Bale, ils perdent 28 kilos et tout. Écoute, là faut qu'on te parle, ça serait bien que tu fasses des cours d'origami. Non, mais putain, quoi non, les gars, je peux pas. C'était pas dans le contrat. Je propose qu'on rigole pas à la prochaine anecdote. Le premier qui rigole a perdu. Ok, c'est un jeu. Ok, c'est un jeu. Les faits de la série ont failli se produire. En 2014, 8 personnes avaient été arrêtées, suspectées de vouloir braquer l'une des plus grandes imprimeries d'Europe située à Rennes. Raté Arthur. Et du coup, en fait, c'était les scénaristes de la série, c'était pour le premier jet du premier épisode. Et les mecs Ah, se je suis sont désolé, fait je m'y choper- attendais tellement les pas. mecs se sont fait choper à Dunkerque. Donc déjà, niveau géographie, mais zéro quoi les mecs. Bah écoute Didier, je t'avais dit que c'était là. Bon, on dit pas les prénoms, on avait dit. Bon, bah on voit Casa del Burger. Allez, c'est parti. Revanche. Je demande la revanche. Alors j'en ai une dernière. Le saviez-vous? Les faux billets utilisés dans la série sont fabriqués grâce à du recyclage. En effet, le papier utilisé provient du quotidien espagnol ABC. Encore Arthur. Moi, j'ai cru que t'allais dire, le saviez-vous? Les faux billets utilisés dans la série sont en fait des vrais. Et du coup... Voilà. Donc, je remercie Wikipédia pour cette barre de rire qu'elle m'a offert quand j'ai préparé Ah ouais, cette merci. chronique. Franchement, Et merci. J'en pouvais plus. Ouais. Juste celle sur les voitures, moi, ça m'a tué. Le savez-vous? La police utilise des Citroën C4 Picasso version 2. Bon, je trouve ça génial. Et sur ce, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Salut. On va passer tout de suite au jeu. C'est parti. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bah, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to Et c'est le jeu, le 4 à la suite, le jeu. Erwan, c'est à toi. Les gars étaient pas vrais. En fait, quand Erwan est stressé, il devient espagnol. Voilà, c'est qu'est-ce que ça va ça allez. Shakira. Alors, je vous ai concocté un petit jeu. Ah. Un petit jeu qui va être interactif. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus dans le micro, s'il te plaît? Sinon, on ne t'entend pas beaucoup. Merci. D'accord. Bien sûr. Oui. Alors, c'est très simple. Le concept est simple. Hop, et un Merci. point. Bravo, Thomas. C'est bon, c'est validé. Il a gagné. Non, mais j'ai- limite, bouffe le micro, vraiment. Je te vais le jure. juste. je vais Ah. juste- Ah, ok, c'est mieux. Ouais, ah oui, clairement. Ah. Il nous aura fallu quand même 5 émissions pour apprendre à parler dans un micro. C'est C'est assez fabuleux, donc. Je vais vous dire des punchlines de films et vous devrez retrouver le film. Wouhou. Le réalisateur. Voilà. J'ai été bon là-dessus. moi. Complètement. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui. Non. D'accord. Et ben, très bien. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Lego. Non. Ah, Predator. Non. Oh merde. Alien. Non. C'est un film un peu trash, on peut le dire. Hein. C'est un film. Ah, mais ça, ça me dit quelque violent, chose. c'est violent. Je te dévisse la tête et je te chie. dans- Judge Dredd. Non. C'est un film avec Chuck Norris. Non. Combien tu mesures? 1m85. Ah, t'as Full Metal Jacket. Exactement. Ah, mais c'est pas un film. Bah si. Bah, Full Metal Jacket, c'est quoi alors? Ah, j'avais Full Metal Chimiste. Pardon. Full Metal Jacket. C'est la même chose, mais avec des jackets. Yes. Voilà. Ok, un facile là. Dark Vador. Bah, ouais, Star mais- Wars. Ouais. Lequel? Mais du coup, comment tu l'as écrit sur ta feuille wouhou. Entre parenthèses, Ventoline. XZ. Alors, le suivant. Où tu sors, où je te sors. Mais Dick bon, Elec. ok, Oh, mais c'est bien. j'adore cette scène. Un autre. Excessivement énervant. Excessivement agaçant. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et Hannibal le Lecter. silence des agneaux. Oui, le silence des agneaux, pas Hannibal Oui. Lecter. Le seigneur des agneaux. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Rambo. Rambo, lequel? Attention. 2. Oui. Rambo 2. La mission, Rambo. Ouais, pour le titre exact. T'es sûr que t'as pas confondu avec le titre Et au Québec, québécois ça lui donne quoi, ça? Rambo 2. Rambo 2. La mission, Céline Dion. Pourquoi? Pourquoi pas? J'aime me beurrer la biscotte. OSS 117, 117, c'est le Caire, je Le crois. premier. Le Ouais. Caire Il est- d'espion. Oui, c'est ça. Exactement. I'll be back. Terminator 2. Terminator. 1. Un. Hein? 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 Qu'est-ce qu'il dit? Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte Forrest de Gump. chocolat. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Alors, on attend pas Patrick? Camping Camping. 1. Camping. J'ai- Un, merde, deux, zéro. trois, Là-dessus, un, je deux, vous ai trois. laissé. C'est vous qui passez pour des beaufs. tellement- moi, je- Je suis tellement premier degré sur ce jeu. C'est clair. Aussi. La victoire. Je vois des gens
Ils sont 6ème morts. sens. Oui. Ah, on les entend moins les premiers degrés là. Je Hein. vois le Tu peux personnage. mettre des en plus. comédies françaises, s'il te plaît. Et bah tiens, la suivante, c'est une comédie française, très bien réalisée, très bien écrite. J'ai les dents de la mer, mec, et les poils du rouquin. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Non. Les visiteurs? Non. Non, bah non. Incontrôlable. Avec. Ah, avec Michael Youn. Exactement. Alors, Et ils c'est sont pas tr- avec Thierry Lhermitte? Je sais plus, très honnêtement, je sais plus. J'ai juste cette phrase là en tête et cette image du mec qui bouffe les poils pubiens du gars qui fait j'ai les dents de la mer et les poils du rouquin. Voilà. Oh mon Ils Dieu. sont 3 en France à l'avoir vu ce film, dont Oui, Erwan. ouais, c'est ça. Et Florent d'ailleurs. Et tous les films de Michael Youn en général. Hein. C'est ça, La on Beuse. Buzz. À part Fatal. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Astérix, Obélix, Astérix, Mission Obélix, Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Say hello to my little friend. Lionel Richie. Hello, isn't me all looking for? I Non, can merde. see your eyes. Allez, c'est un grand classique, Scorsese. Ah, les affranchis? Non. Bah si. C'est pas Scorsese. Ah, les incorruptibles. Non, c'est pas les incorruptibles. Je sais pas si c'était Scorsese, c'était Scarface. C'est de Brian De Palma. Ouais, bah voilà, c'est. Ok, Mais qu'est-ce que tu dis, ok, le mec fait un jeu sur les films, il connaît pas. oui, je connais pas moi. Silence. Rabbi Jacob, il va danser. Rabbi Jacob, Ouais, au hasard. ouais, c'était vraiment difficile, dis donc, les gars. J'ai été bon là-dessus. Fuyez, pauvre fou. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Oui. Oui. Touche pas au Grisby, salope. Tonton Flingueur. Oui. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça, c'est 2 points, ça. Ok. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. La tour Montparnasse infernale. Oui. J'ai pas le temps. Jour, nuit. Visiteur. Ouais. Tu es un sorcier, Harry. Harry Potter. À l'école des sorciers. Oh là, I am the only one to say Harry Potter. Voilà. Et bah, c'est tout. J'ai dit à Et l'école le des grand sorciers. gagnant du jeu, c'est moi pour l'avoir préparé. Donc, moi, je te félicite. T'es un beau gosse. Merci à tous. C'était Culture Ims. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle Oh là là, émission. j'ai hâte. J'ai hâte aussi. N'oubliez pas que nous sommes sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. Suivez-nous et surtout laissez-nous des commentaires, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. On est même sur Spotify et iTunes en plus de notre site cultureims.lepodcast.fr. Partout. On est partout. On est aussi sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Abonnez-vous et mettez des pouces bleus. On sera très content d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à nous laisser vos avis et laissez-nous des 5 étoiles sur iTunes si vous nous écoutez sur iTunes avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est comme ça qu'on sera aussi référencé dans les podcasts. Alors j'ai bien envie de vous dire bonne journée ou bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Vive les chouquettes. Bisous. Au revoir tout le monde.